Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Alors, bienvenue encore cette semaine à notre capsule sur l'équipement. Éric, bonjour. Cette semaine, on fait le tour un peu. On commence avec les pantalons. Tu vas nous parler également des épaulières, les coudes, etc. Je te laisse aller avec c'est vraiment, la ligne de Bauer. Souvent, c'est des pièces d'équipement qu'on ne prend pas autant de temps à explorer, comme les patins, les gants ou les bâtons. Mais les avancements technologiques, point de vue équipement de protection au cours des dernières années, ça vaut vraiment la peine de prendre son temps en magasin pour voir les différences puis les propriétés de chaque compagnie, qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Parle-nous un peu de, justement, les caractéristiques de ces pantalons Bauer. Dans ce cas-ci, c'est le Vapor 2X Pro, donc c'est le tout nouveau modèle de Bauer, qui est vraiment, point de vue poids, c'est vraiment exceptionnel. Tu as l'impression que c'est pas beaucoup de protection, mais c'est tout à fait le contraire. Bauer utilise des matériaux très légers, mais qui offre une protection vraiment, vraiment exceptionnelle. Je regarde maintenant les caractéristiques du joueur de hockey. On lui demande maintenant de se placer devant les tirs. Très rapidement, là, aussitôt qu'on commence à jouer un peu de compétition, dans le cadre du jeu défensif, on veut que les joueurs bloquent des tirs. Donc, j'imagine que la couverture en avant, tout ce qui est justement protection au niveau des cuisses, au niveau du haut du corps, que c'est bien protégé. C'est tout pensé. Il n'y a rien qui est laissé. Si tu as la bonne grandeur, tu fais le bon choix, il n'y a rien qui est laissé au hasard pour les lancer. Donc, en principe, tu es bien protégé. Même dans les jonctions, là... Exact. Si tu as la jambière de la bonne longueur, tu as les pantalons de la bonne grandeur, en principe, c'est sûr qu'il y a tout le temps des exceptions. Tu peux quand même recevoir des tirs à des endroits très douloureux. Oui. Mais dans la mesure du possible, qu'est-ce que les compagnies font? Développent des séries qui te protègent vraiment adéquatement. Maintenant, dans la protection au niveau des coudes. Exact. Ça, c'est la suite de la série Vapor, c'est le 2X Pro. Puis on peut voir vraiment léger, encore une fois, que des produits utilisés de conception qui sont vraiment formidables. Puis s'il y a du Curve Composite, la Composite Curve qu'on retrouve sur les patins Supreme et Vapor, c'est vraiment Bauer sont seuls à utiliser ça dans l'équipement de protection, puis ça fait vraiment toute la différence. Moi, une des choses que j'ai toujours remarqué dans les coudes de qualité, c'est la qualité du velcro. Les sangles, les courroies, garde le coude en place, parce que c'est un danger de se blesser si le coude n'est pas toujours au bon endroit. Oui, exact. Puis à l'époque, il y avait sûrement des sangles, des velcro qui s'usaient quand même assez rapidement, mais c'est sûr que ça va s'user à un moment donné, mais c'est très durable maintenant. Oui, puis je regarde en terminant, la capsule au niveau du coude est vraiment très bien moulée, là. Puis il y avait de la profondeur, donc ton coude entre vraiment profondément à l'intérieur, donc ça bouge moins. Donc, parle-nous maintenant des épaulettes que tu as ici. C'est la série... Épaulières, devrais-je dire. Des épaulières, exact. Ouais. C'est la série Record de Sherwood M90. C'est un prix un petit peu plus bas que le Vapor 2X Pro, mais qui offre une excellente protection, qui est quand même léger. Puis la protection qui peut être ajustable à l'avant. Au sternum aussi, je vois qu'il y a une excellente protection. Là. Ça, c'est quand même important. On parlait des tirs bloqués, encore une fois. Tout à fait d'accord. Un défenseur ou un allié qui bloque un tir de la pointe, il va remercier la protection du sternum. Ouais. Parlant de défenseur, je remarque aussi à l'arrière, si tu nous le tournes, que la protection au niveau de la colonne vertébrale est assez longue. Donc, souvent, les défenseurs qui ont plus de pression font souvent dos à l'adversaire pour aller chercher des rondelles libres. Donc, on a une meilleure protection dans cette zone-là. Exact. Puis il y a multiples ajustements, que ce soit à l'entour de la taille, à l'entour de la poitrine ou au niveau des bras. Tu peux ajuster la longueur pour t'assurer que la protection est vraiment optimale, peu importe ta grandeur. Ici, dans CCM, on est un peu dans le même registre, mais je remarque qu'au niveau de la composition, c'est moins long, mais il y a plus de protection sur les côtés. Oui, exact. C'est un bon point, Danny. Puis chaque joueur est différent. Donc, dans ce cas-ci, c'est une protection qui est plus profilée au corps. Bon pour les joueurs qui sont peut-être un petit peu plus agiles. Oui, il y a moins de longueur ici. Derrière, si tu nous le montres, en terminant, on voit que la protection est beaucoup plus sur les côtes que sur la portion dorsale. C'est vraiment plus sur les côtés. Là aussi, des fois, c'est double échec dans le bas du dos. Double échec, surtout près du filet. Là, merci beaucoup. Écoute, c'est très instructif. Puis encore une fois, ce que je retiens de ton message, c'est que de ne pas hésiter de poser des questions, de faire le tour avec les conseillers avant de faire un achat. C'est bien de regarder des choses, des fois, sur les différents sites. On choisit parce qu'on aime le look, parce que
notre joueur préféré utilise ce produit-là, mais il faut quand même que ce soit un produit qui s'adapte à nos propres besoins. Et puis je pense que ça, c'est important de le mentionner. Exactement. Faire le bon choix, c'est vraiment la priorité numéro 1. Merci beaucoup, Éric. Donc, la semaine prochaine, on va parler de casque de hockey.